Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles. Mais en vrai, c'est un podcast où on parle de la semaine. On va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Je suis déjà en mode cocktail car j'attendais mon incroyable invité qui, figurez-vous, mesdames et messieurs, a un vrai travail dans une tour qui émet dans la ville de Montréal et même dans notre grande province. Il travaille pour une vraie radio qui est pas très loin de mon podcast, mais il fallait que je l'attende pour qu'il marche avec ses pieds jusqu'à mon podcast. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon invité de la semaine est Monsieur MC Gilles. Bonsoir! Merci de l'invitation. Bravo à vous tous de vous être déplacés pour Léa Streliski. Mais c'est tellement gentil. Fait que MC, vous allez voir, des fois, il sera pas super gentil avec moi parce que c'était mon prof. Oui. Puis aussi, tu viens de la bourgeoisie. Moi, j'ai aucun respect pour ça. Voilà. Lui, en fait, il veut toujours un peu me trancher la tête. C'était pareil quand il était mon prof. La gauche de mon époque. Oui. C'était nous, les pauvres, qui se battaient contre les riches. Mais aujourd'hui, vous avez changé les règles du jeu. Donc, toi, tu prends ton accent français, tu es devenu une minorité. C'est ton choix. OK. Premièrement, j'ai un accent français parce que je suis française, MC. Mais je vais vous expliquer, je vais vous remettre en contexte. MC était mon prof à l'École nationale de l'humour quand j'avais 33 ans et je pensais que j'étais vieille. Oui. T'étais la vieille personne de la classe. J'étais la vieille personne de la classe, mais maintenant, à 42, je sais que j'étais pas vieille. Et t'étais mon prof de quoi déjà? C'était réseaux sociaux. Mais réseaux écoute, sociaux. C'était à l'époque où il y avait pas mal juste Facebook, puis le début de YouTube. Aujourd'hui, non, TikTok. il y avait Twitter. Comment? Ah, c'est vrai, il y avait Twitter. Et tu es devenue une reine de Twitter. Je suis revenue la reine de Twitter. Maintenant, ça me sert plus à rien. Non. Donc, oui, tu te fais haïr. C'est cool. Oui, c'est ça. Je reçois surtout beaucoup de toxicité. Non, il y a des gens gentils aussi. Il y a quand même un chaudron de gens gentils, mais c'est sûr que c'est en train de devenir très, très toxique, cette affaire-là. Et comme tu as accepté de venir dans mon monde, dans mon monde de Dans ma semaine, je te suis. Tu me suis. Et tu as l'habitude quand même de suivre des animateurs, car c'est ça ton travail. Exactement. Et tu es aussi le fou du roi à tout le monde en parle. Voilà. Le pas fin qu'ils disent. Le pas fin, mais aujourd'hui, tu seras le pas fin de la gentille reine que je suis. Donc, Dans ma semaine, en fait, ça s'appelle Dans ma semaine parce que c'est une blague de menstruation, MC. J'avais compris, oui. Voilà. Plus vite que j'en ai l'air. Mais aussi parce que je parle de ma semaine. Donc, je te raconte quelques trucs de ma semaine. Puis après, toi aussi, tu me racontes un peu des trucs de ta semaine. D'accord. Et ensuite, on part dans une petite entrevue classique. Et ensuite, on répond aux questions des auditeurs et de la foule. Est-ce que tu es toujours déguisé pour ton podcast? Lui, il pense que je suis déguisée parce que j'ai un bandeau. Et venant de la part de quelqu'un qui porte un hostie de chapeau de cow-boy depuis 25 ans, je le prends très mal. Mais... C'est la première affaire qu'il a dit en rentrant. Elle a le sens de la répartie, la petite. Je suis très fâchée. Il a dit, t'es-tu déguisé ou c'est ton style non, mais maintenant? c'est pas juste le bandeau, c'est comme, tu sais, je sais pas trop, là, c'est comme un mime qui a mis son kit à l'envers. Mais il m'a pas vu depuis longtemps, puis c'est comme ça qu'il me dit bonjour. Je sais, mais je suis pas fin, je te dis. Mais c'est ça en mon plus, toutes les gens, je suis sûre que tu reçois tellement de commentaires de madame qui sont fâchés de comment toi tu t'habilles. Hein, tu dis, ben des madames, absolument quand tu s'appelles Huguette, Ghislaine ou Francine, tu viens pas de mon monde, là. Et ça non, c'est ça. Mais il n'y a pas grand monde de ton monde, j'ai l'impression, parce que tu es contre la bourgeoisie, contre les Huguettes, il reste pas tant de monde que ça. Mais c'est pas grave, on achève tous. Bon. Tu sais, mais c'est un peu de lourdeur en partant. Oui, c'est ça. Mais prendre une autre gorgée de bière, je vais te raconter ma semaine. Raconte-moi ta semaine. Ma fille apprend un texte, tout le monde. J'ai eu 2 garçons en premier. Et après, j'ai eu une fille, OK? Et donc, ça veut dire que tout l'apprentissage de ma maternité s'est fait avec des garçons. Mm-hmm. Et un jour, j'ai eu ma fille et tout d'un coup, j'avais quelqu'un dans ma maison qui disait des phrases comme « Est-ce que je peux me laver les mains? » Et j'étais comme « Ben oui, fond du couloir à gauche. » Donc, je n'ai pas encore vraiment l'habitude d'élever quelqu'un de fonctionnel. Okay? Ouais. Et ma fille est très fonctionnelle. Mais, plus que toi. Ben en fait... Quand tu as des enfants, ce qui est difficile, c'est qu'ils prennent les bouts de toi qui te font rusher à l'intérieur de toi aussi. Je me souviens de ma meilleure amie qui m'avait dit, t'imagines un jour, moi et mon chum, on va faire des mini-nous. J'étais comme, t'as l'air de penser que c'est une bonne nouvelle. Parce que tes enfants, ils prennent pas juste ce que tu as le fun. Ils prennent aussi le bout où est-ce que tu rushes. Et ma fille est donc très, très perfectionniste. Et il faut la voir. Elle a un paragraphe d'un livre à lire devant la classe. Et alors, il faut la voir apprendre son texte par cœur.
et mimer les bouts où il faut qu'elle regarde la salle. OK. Et alors, j'essaye de ne pas rire, mais je vous jure que c'est très difficile. Et le bout où est-ce que je rush le plus, c'est que je ne sais pas comment dire à un enfant d'arrêter de travailler. Parce qu'elle est trop perfectionniste, en fait. Fait que le bout, force-toi, je le sais comment faire, mais comment tu dis à quelqu'un, c'est trop, faut que t'arrêtes. Mais ça vient du papa, là. Ben, je le sais que t'essayes de m'insulter Non, depuis pas du tout. tantôt, Non, MC. un instant. Je suis déguisée, je sais pas faire des efforts. Blague à part, t'as beaucoup de talent. Pour vrai, là. Je te l'avais dit à l'époque, j'avais donné une bonne note. Une des plus belles plumes, vous la suivez sur les réseaux sociaux, c'était une machine, puis tout ça. Mais je veux dire, ton chum, c'est la rigueur. Vous avez chacun votre force. Mais mon chum est aucunement la rigueur. Tu connais très, très mal mon chum. C'est vrai. En tout cas. Fait que élever des filles, en tout cas, élever ma fille, des êtres qui veulent trop travailler, je ne sais pas quoi faire avec ça. Oui. Après, dans ma semaine, j'ai essayé de... Je pose la question. Toi, je sais que ta blonde a un fils, n'est-ce pas? Oui, Donc, voilà. tu as un beau-fils. Donc, toi aussi, t'élèves un garçon. Oui. Comme Alors, je suis là dans sa vie, maintenant. t'es là dans sa vie. Voilà, tu l'élèves un peu aussi, j'imagine, sur le coin de la table. Bien sûr. Mais moi, j'ai la chance que le père a flyé. OK. Ça fait longtemps, là. Il y a 17 ans, quand il a appris qu'il était enceinte, tu sais, un bon gars, là, Ouais. il a sacré son camp. Ouais. On l'a jamais revu. Bon. Ça fait que le fils en question n'a pas de comparable. Fait quand toi puis moi, là, Fait que toi, t'as l'air d'un super bon papa, c'est ça que tu veux moi, je dire. serais un tout croche que gars. Que ça ferait quand même la job. Il me trouve bien cool. Mais quand tu lui demandes de ça allait ta journée, est-ce qu'il répond? Non, c'est un ado. Non, c'est ça, il Il répond fait comme pas. nous à cet âge-là, il fait. Ouais, T'es aux c'est toilettes, il ouvre. ça. Ouais, et c'est ça, il n'y a pas tant de Mais- mots qui sortent. Non, mais en même temps, à son âge, on était. Ben, en tout cas, moi, dans la pauvreté et le prolétariat, Ouais. nous, chez les pauvres, Mais moi, on était comme ça. Vous, évidemment, non. Là, parce non, mais que- moi, je suis rendue comme ça aussi, MC. Hein? Ben oui, voyons, j'ai dégringolé l'échelle sociale, ça fait bien longtemps. Oui, mais là. t'étais la fille du professeur Streliski. Oui, d'accord. Fait qu'évidemment, toi, c'était un peu gossant, adolescente. Tu devais être comme, je veux vous faire de la prose. Ouais, une chance que j'avais pas Facebook, disons. Une chance que Facebook n'existait Non, pas. t'aurais Parce que été intimidée. Ah ouais, non, je relirais mes statuts, ça serait Ouais. une catastrophe. Mais en tout cas, là où j'essayais d'en venir, c'est que moi non plus, mes gars répondent pas grand-chose. Mais Non. quand je gratte un peu, comme mon gars de 12 ans hier, je suis comme, fait qu'est-ce que ça allait ta journée? Ouais. Finalement, quand je gratte un peu, je me rends compte qu'il est allé chercher un de ses amis à un collège privé loin dans la ville. Mhm. Je suis comme, mais comment tu vas dans la ville? Comment tu circules exactement? Comment vous vous êtes rendu là? Comme, j'ai pris le bus. Je suis comme, mais t'avais une carte puce? Non. OK, mais comment tu... OK, fait que tu voles la STM, en fait. C'est ça, je suis en train de me rendre compte qu'il vole la STM. Ouais. Il dit au chauffeur, j'ai beaucoup marché, je suis là pour pas beaucoup d'arrêts. C'est ça qu'il fait. Ouais. Donc, quand je gratte un peu sur Hugo, le gars derrière la caméra, a l'air Ouais. de dire que c'est comme ça qu'on se Mais- déplace dans la ville. Mais ça fait longtemps que je t'en parle. T'as 3 enfants. Oui. T'as fait une carrière, d'ailleurs. Félicitations. Oui, merci. Parce que c'est pas rien. Non. Il y a mère ordinaire. Non, je Oui. suis mère extraordinaire. Merci, Oui, MC. non, C'est gentil. ça fait C'est plaisir. très gentil. Continue. Ce qu'on appelle un contente. compliment. Oui, Donc- un compliment. Non, pas du tout. Mais tes enfants, pour eux, tu seras jamais leur meilleur ami. Ça fait combien de fois Non. que je t'ai dit ça? T'es leur mère. Et toi, tu mets des barèmes et eux sont adolescents. Oui, non, ça, je suis très consciente. C'est juste Bon. que ce qui me fait rire là-dedans, c'est à quel point ils disent il s'est rien passé. Finalement, quand tu grattes, ils volent la STM. Puis après, Ben. quand il a continué à me raconter sa journée, finalement, il y avait 2 gars qui s'étaient battus devant Mhm. ce fameux collège privé que je vais taire. La police est arrivée. Mhm. Le gars était en sang. Bon. Fait que mon gars de 12 ans, en fait, quand il vit il s'est rien passé de beau. Oui, Finalement, mais- mais il me raconte ça casual. No Ben oui. cap. No cap, MC. Ville-Saint-Michel, c'est aux 5 minutes. Là. Tu vois, c'est ça la différence. Tes Ouais, enfants c'est vont au ça. collège privé? Ben non, voyons. OK. Il allait chercher son ami au Il collège allait chercher privé. son ami au collège privé. Mais tout ça pour te dire que ça va continuer. Ils sont en révolte. C'est normal. Mais non, mais lui, il me disait ça le plus calmement du monde. Pour lui, ça, c'était anodin complètement. C'est moi qui est juste surprise que faut que j'y achète une carte opus puis qu'il vole la STM. C'est vraiment moi qui débarque à chaque fois de mon piédestal. Sinon, j'ai pris un café. Troisième anecdote, puis après, je te passe la parole, je te jure. vas-y. Ça m'intéresse, ça, à date, Sinon, là. j'ai pris un... à date. À date. J'ai pris un café avec Marina Orsini parce que c'est ça, Hein? c'est ça ma vie maintenant. Mais là, pourquoi non, t'as mais pas commencé par ça? MC, ben c'est parce que mes enfants sont plus importants que Marina Orsini, MC, voyons. Fait Tu que erres. je name drop Marina Orsini Ouais. maintenant, c'est ça ma vie. C'est Émilie Bordelot. Ben, Ça, pour moi, pour nous, c'est- les Québécois, c'est Mais- les filles de Caleb. Là. Oh non, mais pour moi, c'est Émilie Bordelot. Est-ce que pour toi, c'est Suzy? C'est Suzy son nom dans Non. l'ancien compte? Non. hein, c'est Ben, moi, Émilie Réjean, Bordelot. j'ai du respect pour Réjean, là. Mais Ouais. comment je te dirais ça? Pas. Ben, c'était pas... Bon. C'était de l'écriture automatique. OK. Mais moi, Oui. mais moi, j'étais à Paris pendant l'ancien compte, fait que j'ai raté. Mais Il y avait Patrick dans l'ancien compte. Il Qui était était beau? suisse.
D'un Oh oui. Suisse? Ben, c'était le chum de Marina Orsini. Voyons, rigueur. Ben non, mais moi, je le sais pas, j'étais pas là. Ben, c'est ça, puis c'est tué en moto. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. J'étais donc à Westmount dans un café avec Marina Orsini. Pourquoi? Pour parler de travail. On s'en fout. Oui. Et, mais ce qui était incroyable, Non, non, en non, fait... non, 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 non. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec Marina Orsini Ben, dans un café? on se parlait. Par hasard? Non, on s'était donné rendez-vous. Tu peux donner rendez-vous à Marina Orsini, toi? Ben absolument. Moi, je connais tellement de monde, tu le sais pas. J'ai Comme- l'air déguisée en bourgeoise, mais la bourgeoisie a ses effets encore. Qui t'a donné les contacts de Marina Orsini? Instagram. T'as écrit à Marina Orsini, Anyway. salut, je suis Léa, Mais je non, t'aime. voyons, je la connais déjà à cause du salon du livre et tout ça. Toi! Mais voyons, MC, c'est toi qui me suis pas assez, là. OK. Tu veux dire, t'es en haut dans la tour, là. Hey, moi, tu je sais vois pas ce que Marina- le peuple fait. Mais, non, non, là, c'est moi le peuple, toi. Non, c'est moi, le peuple. C'est moi. MC. Je crois que j'ai croisé Marina, ça faisait son émission avec les 5 chefs, là, Oui. qui vient de se terminer. C'est infini triste. Oui. Infiniment Ment triste. Voyons, je triste. parle comme un humoriste, c'est-à-dire mal. Et puis... Donc... Il est gêné, vous avez vu, il est gêné. Il a dit qu'on parle mal. Je suis très gêné. Donc, mais, blague à part, je suis très impressionné parce qu'il y a des vrais fins et des faux fins dans notre industrie. Oui, Ça, c'est absolument. un sujet qu'on apprécie particulièrement dans Oui. l'intimité, pas devant Oui. les caméras. Oui, Et Marina est une vraie fine. absolument. Et on était donc à Westmount, sur la rue Green, en train de prendre Ouais. un café. Je suis fâché parce que j'aime ça, puis j'haïs tout ce que tu dis en Je même le temps. sais, mais moi, je trouve ça très, très drôle. Moi, je trouve ça très drôle parce que pour vrai, pour mettre les gens en contexte un Ben petit oui. peu. Je connais, pour mettre les gens en contexte, je connais Marina. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai grandi à Westmount, c'est pire. Mon père est PhD. Mais Ma soeur vend des disques partout sur oui, la ça, terre. c'est vrai. Mais pour vrai, quand je retourne à Westmount, je viens de Westmount, ça sert à rien, tout le monde. Ça m'a donné aucun outil. Comment tu voulais que je me prépare à la vie en ayant grandi à Westmount? Y a rien, ça sert à rien. Je vous le conseille même pas. Mais donc, je lui ai donné rendez-vous là-bas, mais pas parce que je suis snob, mais c'est parce qu'elle habite pas si loin que ça, OK. proche de, en tout cas là-bas. Là. Excuse-moi, Je donnerai l'intervieweur pas- est jamais loin, là, mais tu écris à Marina. Tu veux la convaincre de prendre un café avec toi. C'est quoi? Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, mais c'est pas très important dans mon C'est histoire. très- Mon histoire, c'est non, très parce que important. le punch de mon histoire, c'est que la toilette a débordé. Il y avait plein de pipis de vieux monsieur de Westmount qui s'imbibaient dans le tapis. C'était ça le punch de mon histoire, MC. C'était pas pourquoi est-ce que je parlais avec Marina. C'est que la toilette s'est mise à déborder. Là, il faut que tu m'imagines dans un café de Westmount où tout d'un coup, il faut que j'interrompe Marina Orsini parce qu'il y a une flaque. De pisse. Il y a une flaque qui commence à se répandre dans le café graduellement. Puis là, on est comme dans les visiteurs. Tu sais, quand ils laissent l'eau couler puis ça passe sous la porte puis eux sont bien fiers d'eux. Bon, ben là, le tapis s'imbibait graduellement de vieux pipis de riches qui prennent des antidépresseurs et du vin qui coûte trop cher. Et petit à petit, Marina s'imbibait de ce... Puis de Marina, ça. elle va se laisser faire. Là, Mais parce que- c'est ça qui était fascinant. Ben oui, parce que c'est une gentille. Voilà. Et nous, ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, on s'en foutait complètement. On a continué notre conversation. Ouais, sûr, tu veux pas nous dire quoi? Voilà. Ben, on s'en fout sur l'industrie, sur comme on parle, nous, là, quand on s'en va prendre des Sur brunchs. l'industrie. OK, Oui, on continue. c'est pas important. Whatever. Tout pour dire qu'on était vraiment deux mères de famille avec nos pieds un peu dans le pipi, mais on s'en foutait complètement. Voilà. C'est beau, la haute. Mais non, c'est pas la haute. C'est parce qu'on est des mères de famille, on a torché du pipi. OK. Fait que les gens de Westmount font pipi. C'était ça, mon punch. C'est ça ton punch. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante. C'est quoi le pick-up line pour Marina Orsini? Qu'est-ce que tu lui C'est écris? elle qui m'a contacté, si tu veux tout savoir. Ouais, puis là, t'as dit, on va prendre un café ensemble? Oui, elle a dit j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai des questions, voilà. Fin. Comment était ta comment Lui, il pense qu'il est encore mon prof. Vous voyez là, Non, non, il essaye de jouer dans ma tête. Mais hein? C'est ça qu'il fait là. Il veut me jouer dans la tête. Donc toi, mon beau MC, est-ce que tu passes des bonnes semaines ces temps-ci? Oh, Est-ce que mon ta semaine Dieu. se passe bien? Non. Parle-moi Non. de quelque chose que tu aurais vécu Ouais. professionnellement Ouais. et ensuite personnellement. Bon. C'était quoi ta semaine? C'est un mélange des deux. Ouais. Écoute, tu me croiras pas. En fin de semaine, moi, tu sais, la semaine, je suis en ville. Oui. La fin de semaine à la campagne. Oui. L'été à la campagne. Je m'en vais dans le bois. Ouais. Je croise un boulot, toi, Charles. Ah, il niaise. Non, non, non. Il niaise. Non, non. Il me raconte pas sa vie Non, pour tu vrai. créeras pas à ça. Non, qu'est-ce que t'as vu? Il y a un mot sur le boulot. Je te crois pas. Je te jure. Je suis comme, mais ça se peut pas. Fait que là, je me suis dit, on va faire une joke. Est-ce que tu l'as pris en photo? Mais il y a une grosse. Ben, j'ai commencé à filmer, mais C'était quoi le mot? c'est parce que j'ai réussi. C'est un mot en S. OK, parfait. Puis j'ai commencé à me dire, mais par chance, je suis allé à l'école, moi. Mm-hmm. Ce qui donne beaucoup de skills dans la vie.
Donc, tu sais quoi mettre sur les médias sociaux et quoi ne Exactement. pas mettre sur les médias sociaux. Non. Sans blague, aujourd'hui, ma journée, veux-tu savoir, tu sais, anyway, mais ma journée, ma vie, ma journée, c'est ça que je veux mon mois, savoir. c'est toujours entre une catastrophe, c'est un peu comme toi, finalement, entre une catastrophe Ouais. et quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que si on était une télé-réalité, ce serait extraordinaire, mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, OK. là, je peux le dire parce que ça ne sera pas diffusé tout à l'heure à minuit, cette affaire-là. Là. Non. Bon, fait qu'on a 24 heures de... Au moins, oui. On a plusieurs jours même. Bon, ça va être très niché, mais je vais essayer de rendre ça intéressant, OK? OK, parfait. Il y a exactement 1 heure, Ouais. je suis assis devant Patrick Lagacé, qui est à ta place. Oui. Est-ce qu'il est déguisé? Non. Il est manque mal- quelque chose. Non, il est lui-même. Il est lui-même. Bon. Mais un peu déguisé, donc. Ça- On tu continue. t'arranges avec tes propos. Je suis en avant et là, c'est que, tu sais, il y a un changement qui s'en vient qui est un peu méconnu, c'est que Paul Arcand quitte la radio Oui, absolument. pour quelque chose qui veut pas nous dire quoi, OK. qui ressemble peut-être à ce qu'on vit en ce Mais moment. moi, je le sais parce qu'il m'a écrit sur Instagram. Moi, je le sais ce qu'il veut, Paul. Et tu allais prendre On un est café avec? À Outremont, il y avait du caca de riche d'Outremont. C'était pas du pipi cette fois-là, c'était du caca. Écoute, je vais passer par un autre chemin. Y a-tu une vedette avec laquelle tu n'es pas allé prendre un café dans Entre- Outremont? Ça reste entre moi et la bourgeoisie. Continue, excuse-moi. Mais je trouve ça Donc, plus intéressant. Monsieur Paul, Fait que Monsieur Paul, c'était le fun de prendre un café avec? ouais, Bon. adorable, Paul. Il pose des bonnes questions. Je l'aime assez. Il pose les vraies Il questions. pose des vraies questions, en fait. Comme, es-tu déguisé? Es-tu déguisé ou c'est ton vrai look de madame? Donc, Patrick Lagacé, l'homme en question, Oui. va remplacer Paul Arcand le matin OK. dans l'émission qui a le plus de codes d'écoute de Au l'histoire monde! de l'humanité. Oui, absolument. Tu sais, dans 2000 c'est l'espace, il y a des singes au début, Oui. là. Bon, ben, il y a plus d'humanité que ces singes-là au départ. C'est- C'est capoté, là. Et capoté. Puis t'as des référents qui sont jeunes en plus, c'est bien. Ben, tu me connais. Fait que là, moi, écoute, plus c'est récent. 1968, Plus t'es c'est assez dedans. jeune, quand Oui, même. c'est super jeune. C'est très jeune. Tout le monde est jeune en Tout le monde 68. est Vas-y, jeune. continue. Donc, on recule. Donc, lui, il s'en va là. Donc, il y a quelqu'un qui va le remplacer au retour. Oui. Puis nous, on le sait. C'est qui? On n'a pas le droit de le dire. Non, mais... Et puis, en résumé, c'est n'importe qui sauf nous autres. là. Oui, ça, c'est clair. C'est sûrement pas vous, sinon vous le sauriez quand même. Mais on Ça a pas- serait chiant qu'ils vous le disent à la dernière seconde. Mais on n'a pas le droit de nous le dire. Ça fait que là, tout à l'heure, les patrons nous ont rencontrés puis ils nous ont dit vous n'avez pas le droit de le dire. Mais c'est demain qu'on l'annonce. Oh my God! Et là, moi, il y a un cerveau de poisson rouge. Je dis, ah oui, mais je le sais depuis des mois, là, mais je fais semblant que je ne sais pas. Puis là, ils nous disent ça va être le remplaçant de Patrick, qui est Philippe Quentin. C'est correct. OK, Philippe Quentin va remplacer. OK, fait que là, tu le dis à tout le monde Ben oui, en mais primeur ça a parce que aucun- ça va être ben oui, mais ça a demain. aucune importance, Imaginez c'est comment demain. vous êtes dans la haute. Vous voyez ce que ça fait venir à mon C'est podcast. comme si vous preniez un café avec Marine Orsini. Exactement. Donc, vous avez donc ça va être annoncé demain, puis c'est pas grave, son C'est podcast va Philippe être après. Quentin qui le... voilà. Mais moi, tantôt en ondes, donc je reviens à mon histoire, Oui. il y a 1 heure, Ouais. je suis assis devant Patrick Lagacé et on revient d'une pause et je dis, tu sais, Philippe? Oh my God, fait que t'as appelé Patrick Philippe. Et là, il y a un silence, puis là, je suis comme... Et là, évidemment, j'essaie de me sortir du trou à la Guillaume le Mécierge et je cale. Oui, est-ce C'est que que- t'as menti puis t'as dit que tu t'avais Non, oublié? c'est que je dis, excuse-moi, Patrick, j'ai fait un drôle de lapsus. Ah, mais tu l'as dit en ondes? Bien sûr. Oh my Et God! j'ai dit, et d'un coup que je voyais le futur et j'avais un don. Oh my God! Et là, c'est pire encore. Of là, course tu sais. que c'est pire. Puis là, comme je coule, là, tu sais. Fait que là, tu cries le nom en N pour que je vais vraiment pas bien. Oui, parce que c'est un appel à l'aide, finalement. C'est comme une catastrophe nucléaire. Et là, Patrick, il est blanc comme un drap. Oh my God! Parce que nous, tu sais, ça n'a pas de... Sérieusement... c'est Ça n'a que pas je- d'impact. Ben non. Mais Tu sais, il y a on s'en- quand même un, tu sais, quand même. Non, mais c'est de la radio. Sérieusement, c'est de la radio. Tu sais, tu sais, on a tous un ego démesuré, mais boire Regarde, et dire plus de pendant- choses que j'ai pas le droit de dire. Voilà, on apporte une autre bière pour mettre les gens en contexte. Oui, Une autre bière. c'est hein, important. monsieur Mais c'est pas tout le Gilles. monde qui... Donc, je termine mon anecdote. Oui. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, tout le monde vient me voir, me chicaner, me dire, t'as ouvert avec de grand gueule. Mais c'est ça que je suis. Je n'ai pas de filtre. Non, tu le sais pas. Je sais, je sais, là, à ça, je le sais. Non, mais tu sais pas ce qui se passe. Je veux dire, tu sais pas où est-ce qu'on est en ce moment, par exemple. Tu le sais pas. Fait que t'es Aucune juste dans le idée t'es qui. présent. Non. J'ai quelqu'un de déguisé devant moi. Voilà, c'est ça. C'est Mickey avec ses oreilles. Fait que ça, c'est mon personnel de la semaine et professionnel en même temps. Et en même temps. Bon. Mais ton personnel, là, Ouais. t'es-tu capable de, comme, tu sais, quand tu pars à la campagne, justement, t'es-tu capable de faire, OK, je suis sur la 40 et tout ça reste derrière moi. J'aime ton image de la campagne. C'est la 40. Ben, je sais pas, je le sais que c'est la 40, là. Oui, parce que l'antidépresseur, je voulais que tu, je sais que Oui, tu voulais c'est parler ça. de santé mentale parce qu'on partage ça ensemble. Oui, la Être bonne cray- santé être cray-cray. mentale. Prendre des pilules, la, la, la. Moi, je l'ai dit, pas toi encore, mais c'est pas grave. Ah non, je l'ai dit 1 million de fois. Ah oui? Googlez mon nom, vous allez le Ah savoir. oui? Ça se passe pas toujours bien dans ma tête.
Mais c'est correct. Ben oui, j'écris des livres, tout là-dessus. Là. Ça, Mais non, je sais que c'est pas ça le point, c'est que tu t'es pas rendu jusqu'à moi quand même. Là. Jusqu'à aller à l'hôpital psychiatrique. C'est ça. Est-ce que je suis allée à l'hôpital? Je m'en souviens même plus. Non, je pense que je peux aller. Veux-tu une anecdote d'hôpital psychiatrique? Absolument, je veux ça. Parce que là, on a fait ta semaine de toi qui donne des punchs à la radio. Ben non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. J'ai une inquiétude, Léa, avec notre monde actuel. Plusieurs, là, je te dirais. Ben, on va commencer par celle-là. Le secret professionnel. OK, oui. Quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique, je suis allé 2 fois. La première fois... Oui. Est-ce que tu veux mettre les gens en contexte un petit peu de pourquoi tu es allé à l'hôpital psychiatrique? Parce que tu t'es pas levé un matin en faisant, tiens, si j'allais Non, c'est que je voyais une ciel sanitaire, je voyais des couleurs, ça allait pas bien. Fait qu'ils ont appelé l'ambulance. Ils ont appelé l'ambulance. T'allais pas bien, ça faisait un bout que t'allais pas bien? Ben, je dormais plus, je parlais plus, je mangeais plus. Est-ce qu'il se passait des choses graves dans ta vie ou non, j'étais débile. C'était juste une sorte de spirale? J'étais débile. On salue les gens qui ont des maladies mentales. Vous êtes des débiles, selon MC. Non, mais c'est pas grave. Ben, tu riais du mot en haine, mais c'est la même chose. J'ai le droit de dire le mot débile puisque j'en suis un. True that. All right, MC Débile est dans la place, tout le monde. All right. Donc, tu vois, si Jean-Sébastien Girard était allé en Mongolie, il n'y aurait pas eu de plainte. Voilà, il n'y en aurait pas eu. Tout le monde aurait été content. Et donc, je me ramasse là et la personne qui m'accueille disait « T'as pas d'affaire à t'inquiéter, là, personne ne va le savoir que t'es ici. » Verda Étienne est toujours rendu ici, puis on n'en parle pas. et là, à ce moment-là, je me suis dit « Le secret professionnel est mort. » Ouais, et donc... Et c'est pas grave. Et pourquoi je le raconte? Parce que si on m'avait nommé sans blague quelqu'un qui voulait pas le dire, je l'aurais pas dit. Mais tu sais, Varda le dit. Puis il n'y a pas de problème. Tu sais, belle cause pour... je prends de l'argent au monde puis je fais semblant que j'aide le monde. Oui. Puis travailler à Belle. Donc, ça, c'est fait. C'est fait. Oui, mais toi, est-ce que quand t'es arrivé à l'hôpital psychiatrique et que t'as su que peut-être ça allait se savoir, ça te dérangeait ou tu t'en foutais? Ah ben j'étais pas capable. Moi, j'étais pas débile un peu. Tu pouvais pas computer, là. Non. Moi, je suis dans les extrêmes dans la vie, OK? Fait que quand je suis devenu débile, je suis pas devenu débile un peu. J'étais débile d'aplomb. Puis comment tu décrirais ça? Parce que je sais qu'on en rit, là, de débile dire débile, mais comme, tu sais, c'était quoi Sur une échelle de 0 à 10, genre, mettons? tu fonctionnais plus du tout. Non. T'étais brisé, là. Mais c'est parce que l'affaire qui arrive pour ceux qui ont eu des problèmes de santé mentale, vous allez me comprendre, c'est que c'est que tu te dis, nous, notre travail là, dans la vie, parce que je suis pas plombier, moi, là, fait que je visse pas des tuyaux. Fait que si je perds mes 2 bras, mettons, là, ça va être tough de visser des tuyaux avec mes dents. T'sais. Oui. Notre travail, il vient là. de la tête. Fait que quand tu perds ça, tu te dis, je travaillerai plus, ça va être fini, je vais tout perdre. Ouais. Donc, j'étais pas capable d'exprimer une phrase au complet, j'étais pas capable d'exprimer une idée, j'étais pas capable d'expliquer, j'étais pas capable de lire un texte, j'étais pas capable d'écrire un mot. Donc, ce que j'ai demandé... Donc, on dit débile, mais t'étais en dépression grave. C'était une dépression? C'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ce que t'as. Ils te cherchent, là. Qu'est-ce que t'as? Puis ils trouvent un diagnostic. Moi, c'était dépression majeure. Majeure. Là, ça veut dire que... Ça se passe pas bien. Non. Ça veut dire qu'il y a une ligne. Puis si tu dépasses la ligne, ben, c'est genre le pont, genre quartier. Oui, c'est ça. Puis là, ils te demandent est-ce que t'as un plan, est-ce que t'as des idées noires, blablabla. Puis, et ça, je le répète parce que c'est important. Et c'est vrai, c'est là que je deviens important. C'est que la majorité des gens, parce que les gens disent le système abandonne les gens, sont allés à l'hôpital, puis ils sont repartis. Oui, mais c'est pas entièrement de la faute du système, c'est aussi la faute des gens. Si vous allez à l'hôpital, puis que vous avez des idées noires, puis la personne vous dit, quand vous voyez un train, vous pensez à quoi? Puis vous dites, ben, je pense à un train de marchandises, vous allez retourner chez vous. Et si vous dites la vérité de ce que vous avez dans votre tête, je vais me sacrer devant. Je veux me sacrer devant le train. Ils vont vous garder. Fait que dites la vérité. Non, mais c'est vrai que, tu sais, pour avoir eu des problèmes de dépression, puis d'anxiété, puis de troubles de panique, puis tout ça, c'est sûr que ben, moi, en tout cas, j'ai toujours réussi à trouver des ressources. Mais c'est sûr que c'est pas si facile. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'il faut que tu suives. Parce que quand, en dépression postpartum, après mon 2e fils, au bout de 6 mois, je fonctionnais plus du tout. Là. Je veux dire, j'avais eu 2 grossesses back-à-back. Je fonctionnais plus. Puis j'ai fait le 8-1-1. Et juste faire ça, j'y croyais pas. Puis la madame du 811 m'a dit, ben marchez jusqu'à votre CLSC puis dites ce qui se passe. Puis normalement, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais raccroché le téléphone puis j'aurais fait comme, mais voir que je marche jusqu'à mon CLSC. Mais j'étais tellement à bout que tu l'as fait. Que j'ai suivi la petite marche jusqu'au CLSC. Puis après, j'ai été envoyée en centre de crise. Fait que, tu sais, il y a quand même un système. Est-ce que tous les intervenants me plaisaient? Non. Est-ce que j'ai eu de l'aide avec toutes les personnes? Est-ce qu'ils étaient toutes compétentes? Est-ce que tout a bien fonctionné? Non. Est-ce qu'il a fallu que je fasse un protocole punaise? C'est-à-dire que tu arrives dans le centre de crise et ils te disent, alors tu enlèves tout ton linge et nous allons le mettre dans un sac et nous allons faire le protocole punaise. Est-ce que c'était mon moment préféré de ma vie? Non. Mais moi, tu vois, ils l'ont fait, puis je m'en sacrais. Ça te donne une idée où c'est que je t'ai rendu. Mais là où tu as raison, c'est que le système, c'est vrai, il y a des personnes, tu étais à bout. Là. Bon, oui, mais il fallait que quelqu'un m'aide parce que je fonctionnais plus. Là, c'est ça. Non plus. Fait que le système, il aide les gens à bout. C'est sûr que les gens qui sont à moitié, on n'a pas... C'est dommage, il faudrait aider tout le monde. On est tous d'accord là-dessus.
Mais c'est sûr que tu parlais du 8-1, mais après le 8-1, il y a le 9-1. Oui. Puis moi, les gens du Ils te le 9-1 disent, m'ont d'ailleurs. disent, si ça va pas, là, appelez le 9-1. Si ça va vraiment pas, fait le 10-1-1. Vrai. Quand t'es rendu au 11-1, 11-1-1. habituellement, Là, c'est le ciel. Non, mais c'est l'autre côté. Là, ça t'est rendu dans le ciel. Là, tu croises Marilyn, puis Monroe, puis tout ça. Bon, OK, parce que j'étais comme Marilyn. Il va nous dropper des noms encore. Qu'est-ce qu'a fait Marilyn Jonca? Qu'est-ce qui se ça, passe? c'est ton travail. Mon travail. J'ai pris un café avec Marilyn Jonca. Non, c'est pas vrai. Donc, blague à part, c'est que... Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il aide le monde, tu sais, quand t'es rendu au bout, là, parce que moi, là, et ça, je le répète, là, je comprends qu'on a pas assez d'argent, il faut rajouter de l'argent dans le système. Et moi, où j'ai été, là, où je suis allé, Louis H., Oui. qui veulent plus qu'on appelle de même, là, tu sais. C'est pas Louis H. Lafontaine? Non, Non. c'est Saint-Jean-de-Dieu qu'il faut plus dire, mais Louis H. Non, tu Louis peux H. je ne pas? peux pas non plus. Non, c'est le centre d'intervention pour, je sais bien, pour la santé mentale de l'Est de l'île. Ah, je pensais que t'étais allé au Douglas. Puis moi, je disais que non. Moi, j'étais chez des billes. Ils disent, vous n'êtes pas Non, des ça billes. non plus, on Vous êtes peut un pas dire. bénéficiaire. J'ai dit, Ah non, mais là, on n'est pas des bénéficiaires. J'étais encore plus déprimé quand ils m'ont dit que j'étais bénéficiaire. Ben là, oui, ça donne encore plus envie de mourir, ça t'a rappelé un bénéficiaire. Ça aurait pu me donner le dernier coup pour que je me calisse en bas du pont. C'est sûr, Donc, se faire dire ça, c'est horrible. terrible. Vous êtes un bénéficiaire. Mais, donc, je peux pas croire qu'on fait. Il y a juste nos deux qui peuvent faire des jokes sur la santé mentale. Ben oui, mais on a le droit. On a le droit. C'est comme, ouais, parce qu'on est, Exactement. on est un peu fous. Exactement. C'est comme si on était vietnamien, puis hey, les jokes, toi, de la guerre du Vietnam qu'ils font, c'est fourette. Donc, Encore des référents des années 60, mesdames et messieurs. évidemment. On voit quel âge a ben, Monsieur mais je suis pas Desvoilets. pour- mais je suis pas pour faire des référents De TikTok, enfin, il ne Non, sait mais même pas c'est à quel Je peux pas poste. faire des, TikTok. je peux pas faire des référents de Gaza. Ils vont brûler ma maison. Là. Non, sans farce, ça va. Là. Bon, là, donc, tu vois dans quel piège tu m'amènes? Ça, c'est Oui. un bon truc. C'est que tu dis une énormité, tu fais semblant que c'est la faute de l'animatrice. Ah, merci, Donc, c'est gentil. C'est pour ça que je suis déguisée pour pas qu'on me reconnaisse. donc, à l'urgence de Louis H, qui veulent pas qu'on appelle Louis H, il y a personne. Là. Il y a 30 personnes. Parce que les gens veulent pas y aller. Parce qu'ils ont peur, ils vont m'enlever mes droits. Ils vont m'enlever mes droits. Je vais être comme Alice Robbie, ils vont me mettre des Ben, il y a pas si longtemps, c'était quand même un peu ça. Hein. Oui, Moi, ils j'ai vont un mettre mari qui a l'électricité, travaillé là. Puis, C'est ça. Je vais hein? redevenir débile, puis je reviendrai plus jamais. Fait que là, quand ils disent, ben non, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'avais. Dans un mois, t'étais sur tes pieds, puis je suis comme, ben non, je serais pas sur mes pieds, je suis pas capable de dire la phrase que je suis en train de dire. Donc, moi, je leur ai dit, je veux passer un test cognitif. J'ai fait un AVC. Tu sais? Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, genre, je suis Denis Coderre. Non, mais attends, t'as fait un AVC pour vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est parce que tu veux pas. C'est-tu lui qui anime mon podcast? Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux pas être fou dans la vie. Non. Bon. Ça fait que, oui, t'es pas question que j'ai un problème. Fait que j'ai manqué d'air, ça arrive. Là, tu Ah, sais. donc toi, tu pensais que tu avais un problème C'est ça. physique. Toi, Peut-être tu pas. ne voulais pas admettre que tu avais un problème mental. Tu n'étais pas capable de Non. te le dire à toi-même. Fait que le psychiatre, il te regarde en faisant comme. Tu sais, ça fait comme 14 000 fois qu'il entend Je ça. viens de parler là. à Varda, là, c'est correct. C'est ça. fatigué. Ça, c'est Elle est encore venue. Big Brother, ça a chié. Donc, je t'aime, Vernon, pour vrai. Donc, on le sait de quoi qu'on va parler. Qu'est-ce qu'on est C'est tout à- Guillaume qui a essayé Hey. d'avoir Varda de son bord. Ça n'a pas marché. on est tous à un boulot de peut être une truite dans le Depuis chanteur avoir de masqué. boulot. Oui. Donc, te dire comment je voudrais pas animer ça. Donc, Mais nous, on aimerait ça le voir Toi- si tu l'animais. oui, mais toi aussi, j'aillerais pas ça. Une femme jeune qui. Jeune! Wouh! Fait que je reviens à l'asile, toi, Oui, chose. Fait oui. que là, je suis là. Fait que là, je dis, faites-moi passer le test cognitif. Puis là, il me dit, tu vas être déçu. Ils font tout ça. C'est pas ça, ta maladie. Ta maladie, c'est que tu es en dépression. On va donner des pilules. On va te faire suivre une psychothérapie. Puis dans 3-4 mois, ça va aller mieux. T'es comme, ben non, ça ira pas mieux. Parce que je vais mal. Mais t'en as-tu des pilules maintenant qui ont fonctionné? C'est les pilules qui t'ont sauvé. Et ils disent, non, mais sans faire, c'est. Pas les, ça prend les Non, deux. mais les deux, t'as de la Ça te prend thérapie du aussi. chimique, puis il faut parler à quelqu'un. Oui, il te faut une hygiène de vie mentale. Et ça, c'est pas. Tu sais, il n'y a rien de noir ou blanc dans la vie, là. Mais ça fait que 25 ans, tu vois ton psy, sérieusement, prends un autre. Ah non, mais moi, je l'aime, mon vieux psy. Tu me feras jamais changer d'avis, c'est mon podcast. Non, mais c'est pas ça le point, c'est que ton char, tu sais, c'est ton char toujours rendu au garage. Donc, il faut passer Mais le test. mon char va très bien. En tout cas, continue. J'en doute pas. Mais ça, t'as un char, toi, J'ai tu pas comptes de ça, char. les chars. Continue. Donc, je remplis le formulaire, puis là, c'est ridicule. Là. Est-ce un chevreuil? T'es comme, je sais pas, tabarnak. Tu sais, je veux dire, C'était-tu un chevreuil? Ben oui, tu sais, Bon, je veux dire, c'est un je suis chevreuil. pas un débile. Puis là, c'est comme, c'est ça. Ben, c'est ça que t'avais le dit. but. Tu sais, c'est ça de T'avais dit checker que si t'es t'étais un débile. Ça fait que là, fait comme ils m'ont dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, t'as eu 98 Maudite merde. Ah, câlin. merde, fait que J'avais finalement- pas fait d'AVC, pas de Compostelle, pas de chefferie du Parti libéral. Tout Rien. chie. Donc, joke politique, yes. Absolument. Même pas des années 60. En Non, plus. là. C'est correct. Donc, hey, c'est dégueulasse, ça, ce qu'on dit. Non, tu me racontes la fois où est-ce que tu es allé à l'hôpital psychiatrique. T'as raison, avec divertissement. Donc, là, à un moment donné, comme t'as fait, tu prends tes pilules, et moi, mon événement, c'était le pudding.
Pas le pudding. L'affaire qu'on vous comprenait pas, là, hey, si vous voulez bien manger, puis ça vous coûte rien parce que c'est payé par l'État, là, Allez pas à l'hôpital psychiatrique. non, au contraire, Louis C'est H. vraiment bon? Hein? No way! Et t'as juste ça à faire. Fait que là, tu t'en vas dans le corridor, puis là, c'est quoi le repas ce soir? Je te crois pas, Je te MC. jure. On mange bien à Louis H. Je te Lafontaine. jure. Poulet Puis au beurre, c'est t'es Philippe comme- Quentin qui remplace Patrick Lagacé. On Je apprend sais. tellement de choses à mon podcast. C'est capoté. Donc, mêlez-vous pas, là, parce que le monde ici, parce que ça, C'est le pas demain- un pudding qui Ah non, remplace c'est ça. Patrick Lagacé. Exactement. Il va rentrer à la maison, il va dire, tu sais pas quoi, il y a un poulet au beurre qui anime demain. Puis Attends. Philippe Quentin est dans l'asile. C'est Avec quoi les Varda. chances? Mais donc Avec toi, Varda. tu dis qu'on mange bien à Louis H. Lafontaine. Mais t'as juste ça, fait que t'attends. Tu sais, il est comme 3h15, c'est pas grave, mais mais, on ça- va mais souper. c'est quand même tendre que ça soit ça à ça qu'on se raccole. Mais en même temps, Et il y a un c'est- préposé qui m'aimait bien. Fait qu'il dit, t'aimes-tu le pudding, toi? Si j'aime le pudding. j'ai-tu de l'air de pas aimer le pudding? Hein? Fait qu'il m'amenait toujours un Un double de pudding. Mais en même temps, je trouve ça tellement touchant, MC, parce que c'est quand tu vas pas bien, pour vrai, ta manière de revenir à la vie quand t'es super dépressif. C'est un pudding. Mais oui, mais pour vrai, c'est que tu recommences tu sais, c'est les toutes petites choses où est-ce que tu ressens un peu de plaisir. À un moment donné, juste tu ressens quelque chose, puis pour toi, c'est quelque chose. Tu vois, on a vécu, hein? Non, mais moi, ce qui m'a sauvée, pour vrai, quand je suis allée dans ce centre Ouais. de crise, j'ai juste pris un bain, genre tous les jours, pendant 3 jours, je prenais un bain, puis je lisais mon Chez- livre préféré. chez vous, au centre non, de dans le crise? centre Ah. de crise, il y a une vieille maison au Ah, Carré oui. Saint-Louis où est-ce que je suis allée quand j'allais pas bien parce que j'étais en postpartum. Et pour vrai, juste prendre des bains et lire un livre, et lire un livre que j'ai lu plein de fois et qui est un de mes livres préférés. Lequel? A Million Little Pieces. C'est justement sur un alcoolique qui revient à la vie et qui a des problèmes de santé mentale, et qui parle de la rage qu'il a en Cheers. lui. Cheers, tout le monde. Et il parle de la rage qu'il habite et de toutes justement ses idées noires Ouais. et toutes ces choses-là. Puis en tout cas, mais juste de revenir à la sensation de l'eau chaude et de lire un Pour livre vrai. que j'aimais. Regarde, je Mais vais c'est être comme le cliché, là. pudding, mais c'est comme le pudding. Je vais être cliché, là. Je vais T'es être comme très cliché. Non, mais je vais être Vas-y. comme Marina, je répète dans tes référents à toi, là. Comme Marina à Westmount, le moment présent. Le pudding et le bain, c'est le moment présent. Mais voilà. Ce Alors, qui si s'est jamais... passé, ce qui s'en vient, c'est pas important. C'est le moment présent. C'est le moment présent, mais quand tu es capable de regoûter à ça, tu commences déjà à sortir un peu de la dépression. Ça fait combien de fois qu'on se fait des fist bumps? Ça fait 1000 fois. On se fait des high five Ok, maintenant. arrête. Je suis tannée, là. Arrête, moi aussi. Bon. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, le pudding, tout le monde. Là, Mais blague à part, je peux-tu me servir de ton podcast? Moi, tu Ben, vas m'en vas-y. servir, boutière. tiens, j'ai pas payé pour être ici. On le paye en bière. Vas-y. Yes. C'est pas vrai, je l'ai payé. Ah, en plus. Dis au monde que j'ai payé ma bière. Non. Vas-y, Je continue. l'ai payé. Il l'a payé. Vas-y. Parce que moi, je traîne de l'argent en cash, pas comme toi. Je n'ai pas d'argent. Non, j'ai j'aimerais pas ça traîner de d'argent. l'argent cash. C'est comme ça que t'es pas obligé de donner 15 de pourboire à tout le monde qui te sert un café. Parce que t'es comme, j'ai juste ça. Pierre McSwain, yes. Donc, Ben ouais, c'est une bonne idée. je voudrais remercier. Sérieusement, là, il y a eu. Puis on n'a jamais le temps, puis on n'a jamais l'occasion, puis je sais pas si ça va se rendre, mais ça va peut-être se rendre. Le préposé en question, là, Oui. qui m'amenait des puddings Oui. en cachette, Mr. Pudding. je sais pas c'est qui, j'aimerais ça le revoir. L'infirmière qui venait me jaser, qui était pas obligée, là, le soir qui venait me jaser, qui me disait, je sais que vous pensez que, mais on va jaser. Puis là, elle me jasait. Comment ça va? Puis elle est habituée, là, ça fait 25 ans là, qu'elle est extraordinaire. Mais Mais oui. elle m'a dit son nom, s'entends-tu? Là, je m'en rappelle Tu plus. t'en souviens plus. Fait que j'aimerais ça Retrouver remercier ces gens-là. Ouais. Et là, je sais qu'il me dirait, parce qu'à l'époque, il me disait ça, il dit, tu sais, vous allez retourner dans votre vie, puis vous allez nous oublier, c'est normal. Puis moi, je suis comme, non, je veux pas les oublier. Mais tout ça est comme un rêve, là, pour être franc, fait qu'ils sont un peu dans le flou. Mais reste que ces gens-là ont pris le temps de moi. Tu sais, quand je suis arrivé, là, tu sais, j'étais la chemise déchirée, tout croche. Et ils m'ont pas jugé, là, puis ils auraient pu, là. Tu sais, ils auraient pu faire... Mais moi, je trouve ça. Sincèrement, tu parlais de cette madame-là, puis tout ça, puis j'avais presque les larmes aux yeux parce que, ben, d'un, mon chum fait ça dans la vie. Mhm. Il aide les gens qui sont poqués. Puis il prend le temps. Et il prend le temps et il tisse des liens. Mais c'est aussi parce que, tu sais, tu œuvres dans des sphères médiatiques quand même très puissantes pour. Ben, tu sais, oui, je veux dire, non, c'est des grosses cotes d'écoute, c'est de Ah. l'argent, c'est beaucoup d'annonceurs. Ouais, mais OK? c'est une chose qu'on a appris par la psychothérapie, je parlais tantôt, c'est que ça demeure des futilités. Mais justement, mais sauf que ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, puis on œuvre tous un peu dans cette espèce de monde du paraître, parce qu'on a tous un peu un masque, puis on essaie de fonctionner dans la Ouais, société et la tout. course du like, là. Oui, puis, tu sais, d'imaginer cette dame qui créait des liens, cette infirmière ou bien ce monsieur Pudding, mais je sais pas, je trouve ça touchant parce que quand toute cette espèce de brouhaha cesse, tu sais, pour vrai, c'est ces moments-là qui, des fois, te sauvent la vie. Puis c'est ces moments-là qui te rappellent que la vraie vie, c'est pas justement toute cette espèce de course au like, puis toute cette espèce de brouhaha, puis ce bruit, puis
Puis que, ben, il faut faire de la place à ça. Il faut faire de la place à ça. Et là, mon nouveau projet que j'aimerais, parce que tu m'avais demandé professionnel aussi. Ouais. Fait que là, je te mets là-dessus, puis je mets tout le monde ici là-dessus aussi. Donc, déjà, on a un préposé aux bénéficiaires et une infirmière à retrouver. Faut les trouver. Les prochains. Ben, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, t'es à Tout le monde en parle, puis au 98.5, personne n'écoute ça. Fait que c'est le fun que ça soit ici que tu fasses un appel pour retrouver le monde, parce que c'est sûr, ça se rend. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu m'as laissé dire plus que 3 phrases. Oh, regardez comme il est gentil, finalement. Vous avez vu, hein? Il s'apprivoise. C'est un vrai mâle. En même temps, il s'apprivoise. Ah, il y a ma gérante qui me fait des signes. Est-ce que je parle trop? Il reste 10? Il reste 10. 15? Oh my God. Moi, j'ai hâte de voir c'est qui rentre après. C'est Martin Matt, là. C'est Martin Matt qui enregistre son podcast après. Ça s'appelle Un chauve sur une poche. Non, je sais pas. Ça s'appelle J'achève. J'achauve. Ça s'appelle J'achauve. C'est une joke. Il aurait fait cette joke-là? Oui. Bon. C'est juste que Martin a le droit, mais OK, mais professionnellement, parce qu'après, j'ai des questions, puis il faut qu'on écoute. On n'aura jamais le temps. On a toujours le temps, les gars. On a toujours le temps, on le prend. Le moment présent, le bain dans le post-factum. Rappelle-toi du bain. Le bain. C'est sûr que tu te mettais des pétales de rose, c'était pathétique, mais c'est pas grave. Rien du tout, justement. C'était beau ce que tu vivais. C'était à sec, un bain à sec. C'était beau. Ce que je veux, c'est les héros du fucking quotidien. Tu sais, avant, il y avait ça. Jean-Christophe Laurence, à la presse, il faisait ça. Il rencontrait quelqu'un sur un coin de rue, là. Puis là, il se mettait à chasser, mettons, un itinérant, mettons. Puis il ramassait des canettes, puis il parlait, puis il s'apercevait que le gars, il avait fait un diplôme, puis qu'il avait fait. Tu sais, Serge Bouchard, qui est une idole à moi, là, il avait fait Les Remarquables oubliés. Puis lui, il reculait, évidemment, à l'époque des débuts de la colonie, puis les membres des Premières Nations et tout. J'aimerais ça qu'on fasse. Ça, c'est mon projet. Là. Puis il n'y a personne qui veut financer ça parce qu'il pense que ça ne marchera pas. Mais Les Remarquables oubliés actuels. Parfait. Mon gars au pudding, si moi, il l'a fait à moi, il l'a fait à plein de monde. Pour moi, c'est un remarquable oublié. Dans la vie, il paraît pas. Là, je le vois dans le métro. Je le recroiserais, je le reconnaîtrais pas. Ouais. Il est bien plus important que moi qui fais des jokes plates à Infoman. Tu sais. Alors, ce serait ça ton prochain projet de rêve professionnellement. Ouais. Mais, la question, là, mais tous les employeurs et les personnes, les bailleurs de fonds me disent ça pognerait pas. Bon. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que on a assez vu les vedettes, là. Je pense que ce serait le fun de voir des vedettes du quotidien. Je pense. Les vedettes du quotidien. Je pense que les gens sont prêts à ça. Ça pourrait s'appeler Personne n'en parle. Oui. Ben, c'est vrai. Mais j'aime ton humour, tu vois. T'es pareil comme moi. T'es aussi pire. C'est pas ça qu'on s'aime bien. T'es aussi pire que moi. C'est que tu fais quelque chose de beaucoup beau plus touchant. belle quand même. Ben, évidemment. Ça, c'est sûr. Merci, MC. Par contre, dans mon cœur à moi, je suis très belle aussi. T'es très belle, MC. Et ma transition est un peu dans le ditch. Moi, je m'en dans le ditch. Moi, je parle pas de J'ai ça. essayé, OK, ça la question en rafale, parce qu'on n'y arrivera jamais. On a des questions, on n'y arrivera jamais. Ça, rafale, ça veut dire qu'il faut que je réponde vite, hein? Non, même pas. C'est juste parce que j'avais préparé ça, parce que j'étais comme, j'espère qu'ils pensent pas que je vais y faire une entrevue profonde, parce que ça arrivera pas. Hey, mais on n'a pas été complaisants, là. Ben non, mais voir que j'allais être complaisant avec toi, t'es malade dans la tête, il fait rien que des fist bumps. Est-ce que le Dalai Lama se masturbe? Ben, c'est sûr. Moi, je dis que non. Là, tu vas pas poser comme ça à quoi il pense quand il se masturbe. Non, mais moi, je pense qu'il se masturbe pas. Hein? Non, Parce il que fait tu pas crois ça. que c'est Dieu pour vrai? Non, je pense juste qu'il fait pas ça dans sa journée. C'est Hey, une question que je pose à tout le monde, puis je suis jamais d'accord avec personne. Moi, je vais y aller sur la ligne de pas me faire poursuivre, là. Ouais. Mais vraiment sur la ligne. Pour moi, c'est le Michael Jackson de la spiritualité. Toi, tu penses. Ben oui. Non, mais Michael Jackson a une qui touche des garçons? Je sais pas. Je suis pas d'accord. Ben, je le sais pas, Ben, en je suis fait. pas d'accord. Viens t'asseoir sur les genoux du Dalaï, m'a donné un bec. Non, mais ça, c'est comme ça que toi, tu serais un Dalai MC. Non, mais non. Ça serait Oui. toi. Ah, mais ça. Viens-t'en, là. On va te faire écouter des vieux, d'accord? Ça, c'est toi en Dalai Lama. Dalai Gilles. Dalai Gilles. Ah, Ça j'ai dit serait je ça. répondrais vite. Ça va bien. Ensuite, Deuxième. c'est quoi ton légume préféré à planter dans ton potager? Écoute, tu travailles pour le 7 jours, toi, Chris? Oui. Hein? Ben Légume non. préféré? Oui, à planter dans ton potager. Des fèves jaunes. Parce Si que- vous commencez, parce que j'ai commencé mes semis, là. Je le savais qu'elle allait dire ça. Je capote commencer mes semis. Il fait des semis. Il a pas de l'air de même, mais c'est Monsieur Semis. Hein. Sérieusement, l'antidépresseur, fais-le, tu ne Number crois pas. one. Oui, c'est les mains dans la terre. Of course, je sais, je suis C'est tellement capoté. d'accord. Je suis tellement d'accord. Et c'est super facile. Ils nous faisaient faire au primaire. Tu te disais comment c'est facile. Ça, c'est ton turf, là, les enfants. Non, mais c'est vrai. Ton turf. Oui, c'est ça. Toi aussi, c'est ton turf de la Gilles. Ton turf. Donc, tu plantes ça, là, Ouais. puis là, ça pousse, puis ça te donne comme 40 maudites fèves jaunes. C'est extraordinaire. Puis c'est bon en yarbe, des fèves jaunes. Fait qu'en plus, c'est bon pour ta confiance en toi de Tout. jardinier parce que c'est Exact. facile. Toutes. Est-ce que tu avais un papa qui parlait? Ben non. Tu avais un papa qui disait pas un mot? Moi, le tien est PhD. Mais Le moi, mien- je pense pas qu'il y a un PhD, mon père. Mais il parle, par exemple. Ben, il enseigne à l'université, il y a un PhD. Non, quand tu as eu une longue carrière, il te donne ça gratos. OK, il est arrivé français ici, puis ils ont Mais dit non, c'était un voyons. français.
Il parle mieux que nous autres. On va le mettre prof à l'université. On va le mettre prof. Mais non, il y avait une longue carrière avant de devenir prof. Mais en tout cas, on fera pas le pied du monde. Regarde, on ferait une entrevue avec lui. Ton père, je l'ai rencontré. Je vais essayer de faire Je ça pense qu'il est court. là, en plus, fait qu'il soit gentil. Il n'y a pas de danger. Il n'est pas bien épeurant. Là. Il ne pètera pas à la sortie. Il est presque plus petit que moi. Non, c'est pas Éric Lapointe. Il n'y a pas de danger. Là. Mais il est petit aussi, Éric Lapointe, par exemple. Oui, mais ton père est plus âgé. Donc, je l'avais croisé à Radio-Canada, super fin. Il m'avait dit j'aimerais que vous écoutiez de la musique que j'aime, Ouais. tout ça. Je l'ai jamais écouté. Je m'en veux encore. C'est une des choses que je m'en veux. Attends, mais est-ce que c'était la musique de ma sœur? Non. Ben là, si c'est encore plus ça, je vais encore plus me C'est pitcher en bas encore du plus pont. drôle, ça. Hey, ça se pourrait que je retourne à Louis-H pour la 3e À fois. cause de mon père. Est-ce que tu as déjà changé une couche? Non. Wow! Vous l'aurez appris ici, mesdames et messieurs. Mais non, mais j'ai MCG pas n'a d'enfant. jamais changé une couche. Ça, Parce c'est que le sujet d'un savais-tu- autre podcast, je peux pas avoir d'enfant. Mais je ne t'en dis pas plus. Hein? Tabarouette. C'était un bon teaser, ça, Ouais, hein? tabarouette, il va falloir que je te réinvite. Ouais. Peut-être que tu pourrais devenir le fou de la reine pour de vrai. Puis de temps en temps, tu t'assois ici, je Ouais. te paye pas. Ouais. Puis tu drops des infos comme ça qui nous intéressent quand même. T'es-tu infertile? C'est plus compliqué que ça. All right. Fait qu'on peut pas faire ça en 8 minutes. Non. Fait que t'as jamais changé de couche. Mais savais-tu qu'en 1982, 40% des hommes avouaient n'avoir jamais changé une couche? Combien? 40%. Oui, mais en quelle année, ça? En 82. Sais-tu c'est quoi? Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle, on est en 2024. Ben, c'est ça, mais c'est quoi les chiffres en 2024? 85. Non, c'est 3% des hommes qui ont jamais changé Juste une couche. 3? Vous êtes juste 3%. Yes! Encore un fist bump avec ma bague de mariage. Ça, c'est qui a changé ça, là? C'est Jean Bertrand puis l'école Mondillon. Je sais pas comment vous avez fait, les gars, à juste... Des fois, il fait des jokes puis il attend de voir si je vais rire comme Danny Turcotte. C'est parce qu'il est rendu le Danny Turcotte à Radio-Canada. Fait qu'il fait ça maintenant. Il fait des blagues, puis là, il se retourne pour voir si les gens rient. Mais des fois, je fais des blagues parce qu'elles me font rire. Mais ça fait rire personne. Mais je les fais juste pour moi. Mais c'est correct. Elle était bonne, celle-là, non? Très bonne. Monsieur Pudding serait fier de Puis toi. tu sais, Léa, parce que j'aime ça les affaires qu'on n'a pas. Léa Clermont, qui est une fille parfaite, pour vrai, Oui. on peut pas. Elle écrit des livres, elle dénonce, elle fait des. Tu peux pas faire de jokes sur le Clément Dion. Et quand tu as pas le droit de faire de jokes, il faut que tu en fasses. Fait Ouais, qu'avec mais ça peut te faire Mais avec perdre Fabien, des non, il n'y a travail. pas de danger, là, mais c'est innocent. Mais avec Fabien, on s'est donné un défi, faire des jokes sur Léa Clément Dion. Comment on va faire? Fabien Cloutier. Cloutier, ouais, c'est un de mes amis. Il fait Léo, là. Whatever. Ça marche pas, ces affaires. Donc, on le voit de nulle part. Nulle part. Ça se passe vraiment. Il y a un plus petit appart que moi. Non, là. puis il n'est pas gossant, là, tu sais, on le voit dans aucune pub. Donc, il a fait LOL, tu sais, l'affaire qui te payerait un chalet. Là. Oui! Ça, c'est un autre sujet qu'on va faire Un une autre autre fois. sujet. Donc, la joke de Léa Clermont-Dion, c'est qu'on disait, on l'avait appelé Léa Clermont-Dion Blouin-Brathwaite. Puis elle aimait pas ça? Mais non, ça Vous le savez pas. Je m'en sac. C'est juste que c'est inoffensif comme joke. C'est complètement inoffensif. Mais Faut c'est que tu comme, donnes des Rose, jeux de même. c'est comme Rose, aimé, Automne, hiver. février, janvier, février de la rue Saint-Jacques. Exactement. Là, tout D'ailleurs, ça, là. lis-tu ces textes dans Presse Plus? C'est bon, là. Mais j'ai jamais... Je sais à C'est peine. bon. Celui de samedi passé, c'était la couleur beige. T'étais sarcastique, en fait, j'ai l'impression. 500 mots. Est-ce- C'était fou, man. Je capotais. ok, J'avais jamais vu la couleur beige de même. Il est rendu 19h10, fait que vous dire comment... Est-ce que les Nordiques vont revenir? En Non. rafale? Non. Est-ce que Pierre Poilievre va être notre premier ministre? Oui. Crémeuse ou traditionnelle? Ah, quoi? Non. Mais arrêtez de vivre dans votre monde de licorne. Non. Poilier, il faut. Il va pas, arrête. Il y a ce que tu souhaites dans la vie, puis il y a la réalité. Non, mais ça, je suis d'accord. Il y a 20% d'avance. All right, fait que chut. Si ton Justin avait démissionné. Mon Justin. C'est pas parce que je veux coucher avec que c'est mon Justin. Exactement. C'est franchement. C'est Si- juste quand je veux, en plus. Puis tu vois, elle a ajusté sa joke parce qu'avant, sa joke, c'était depuis que j'ai couché avec Justin. Ça a changé. Quoi? C'était Oui! pas ça ma joke. Outremont, Tu me confonds avec Léa Clermont-Dion. Tu dis n'importe quoi. Hey, ça a été plus rough que moi, Tu celle-là. vois? Crémeuse ou traditionnelle? Pourquoi tu poses ça? Crémeuse ou traditionnelle? Tu posais ça comme question à Paul Arcand? Oui. Puis là, Paul, il a fait crémeuse. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Bon. Je suis pas Mais ça d'accord. sert à rien que tu poses cette Chat question-là. ou- Ah, c'était des questions en rafale, c'est chat ou chien? Ah, c'est chien! T'avais un chien à saucisse pendant Hey, tu super veux-tu longtemps. que je fasse un pavé dans la mort qui va faire ton teaser de ton maudit podcast en marre? Vas-y. Tu l'as mis au masculin, hein? Tu l'as pas dégenré. Ta question, c'est pas chat ou chienne, Pouf. ce qui change complètement le propos. Je vais 100% utiliser ça comme teaser. Exactement. Et les gens vont être comme, qu'est-ce qui se passe Ma avec réponse MC? est chien. Arc, dégueulasse. Qui est plus méchant avec toi sur Internet, les madames ou les messieurs? OK, j'ai eu peur, je pensais que c'était dans mon travail. Dans ton travail. J'ai eu de la misère à choisir. Vas-y.
C'est les messieurs ou les madames sur Internet Les qui madames. sont... Ah oui, les femmes sont plus, Ils trouvent sont que je plus me méchantes. maquille. Hein? Ils trouvent que je me maquille pas. Tu te maquilles très mal. Mais je me maquille pas. 0. Mais non. À Radio-Canada, ils Non. te maquillent pas. Non. Avec mes Mais taxes, vous regarderez ils te maquillent Infoman, pas. personne Fait que tu sais, Jean-René a une plus belle peau, il vient de Saint-Jérôme, pis tout. Moi, c'est dégueulasse. Moi, c'est terrible. Attends, il vient de Saint-Jérôme, il a une belle peau. C'est la pire chose ben que j'ai jamais oui. entendue de ma vie. C'est 0 vrai. Parce que ça, tu peux pas comprendre ça, mais il s'est battu pour vivre. C'est là-bas. Tu sais, tu chassais pour manger. Ouais, mais ça te fait pas une belle peau de chasser pour manger, Oui. voyons. Donc, moi, j'ai une peau épouvantable. Tout ça pour dire que le jeudi soir, quand vous regardez Infoman, on est les seuls en HD pas maquillés. Pour vrai. Pour vrai? Ah, Et j'ai ben, évidemment l'air du yaob. Évidemment. Donc, à chaque semaine, je reçois 5-6 courriels. Monsieur Gilles, vous êtes pas vous avez bien l'air malade. Vous avez l'air fatigué. Vous avez des cernes. C'est sûr, j'ai des cernes, je me maquille pas. Ça, là, ça s'appelle comment? De la résistance pacifique, quelque chose que tu n'apprends pas dans les écoles de Westmount. En tout cas. OK, et maintenant, la question qui tue avant qu'on passe au public, Ah, ça parce va qu'on être lourd. on va se faire chasser d'ici. Ben, Es-tu évidemment. prêt? Est-ce que S'il faut que ce soit Rachid Badouri qui soit le podcast après, moi, être en tabarnak. Est-ce que tu préfères Oui. Patrick Lagacé ou Guillaume Lepage? Ah, t'es donc ben chien. Ne. Qui tu préfères? C'est qui? Ah ouais, il Ben, attends répond. un petit peu. Non. Sous question. Ça, on apprend ça avec le ouais, temps. d'accord. On répond une question par une question. Sur une île déserte, est-ce que tu préférerais Ah, être wow, avec... wow, ça dérape. Je préfère pour faire quoi? Mettons, sur une île, on est tous les deux seuls, genre, puis il faut. Non, nos instincts primaires doivent être rencontrés. Non, je te demande pas avec qui tu veux coucher. Bon. J'ai pas dit... Ben, Ben, c'est ça ta question? ta question. Lequel des deux? Mais il faut que j'en choisisse un. Qui tu préfères? Je- Comme je te dis, entre papa et maman, qu'est-ce Mais que c'est tu ça, préfères? ça se fait pas, Je le l'ai choix. demandé à ma sœur, tu préfères qui entre mon père, entre papa et maman, puis elle a répondu. Ta mère. Non, elle a pas répondu. J'essaie juste Ah! que toi, tu répondes. Vas-y. Guillaume Lepage Toi, ou Patrick ta Lagacé? mère ou ton père? Mais non, mais tu peux pas répondre à ça, mais c'est pas tes parents. Tes là. 3 enfants? Guillaume Lepage, arrête de changer la question. Je vais prendre Guy. Il y a plus d'argent, plus de pouvoir. Il y a un- C'est une grosse pute, en fait. C'est ça qui est écrit sur Hey, ton je suis arme. une- Hein. hey, C'est une- ça qui est écrit sur ton arme. C'était écrit pute. Hein. Elle C'était dit ça que ça grosse disait. pute. Ouais, mais je peux, Avez-vous je suis une pensé? femme. Non, mais c'est pour ça que j'aime Je suis une 2024, comment ça a changé. Pour vrai, là, mais prends-le, comment c'est sharp, comme ma mère, ma grand-mère s'est battue pas pour rien. Si moi, là, à ton podcast, je te traitais de... Grosse pute. Ça clenche le Mais non, boulot. mais si ça on se clenche bat- le boulot. Puis là, demain, je suis couetté. Genre, j'arrive, puis là, comme... Je me dis, je voulais dire, je suis tombé par hasard. MC, si on se bat, puis Ouais. tu me traites de grosse Tu vois? pute de Mais manière toi, tu peux. random. Puis là, tout le monde est comme... Mais Regarde, je les vois, là. Ben, vous les voyez pas, vous, mais Oui, moi, je les mais vois. Ils sont toi... comme, Oui, mais... Toi, non, mais... MC, toi, Sérieux? je peux te traiter... Parce qu'on est dans un podcast, là, on n'est pas à Radio-Canada, j'ai pas d'avocat. En tout cas, on s'en fout. Il reste comme... Ah, c'est fini, là, la Ben, rafale? Ben oui, ça finissait par Guillaume Lepage ou Patrick, puis t'as choisi Guy. C'est très bien. Hey, je suis fatigué. Je le sais, mais c'est à cause de ton... Tu sais? Est-ce que quelqu'un pourrait... Je peux faire ça? Oui? Je sais pas ce que tu vas faire, mais 151 Ontario H. Je prendrais l'ambulance pour Louis H. Oh, moi, je vais aller te donner des puddings. Ils me MC. connaissent. Veux-tu, dernière anecdote en finissant? T'en agent Ben, va me c'est parce tuer. que... Oui, mais c'est parce qu'en Je fait... sais, il question faut- du public. C'est pas grave, ça va aller vite. Ouais, vas-y. Après le gars qui m'a dit inquiète-toi pas, là, Varda est tout le temps rendu ici, là. Oui. L'autre après, là, il s'était assis en avant de moi. Moi, je vais pas bien, là. On s'entend, là. C'est comme, tu sais, c'était ça ou le fleuve Saint-Laurent. là. Oui. Ça allait pas bien. Donc, c'est pas un punch, il n'y a pas de danger. Donc, je suis là, puis là, le monsieur, il s'assoit avant de moi, et durant une demi-heure, il me dit tu connais pas l'Arcan? Je dis oui, ça fait 19 ans que je travaille avec. J'aimerais ça te parler des conditions de travail qu'on a, nous, ici, dans le milieu de Ah, il voulait que tu l'aides. Durant une demi-heure, il m'a expliqué. Ouais, il pouvait expliquer ça à Paul. Oh, mon Dieu, ça Fait me que fait je l'ai mal. écouté durant une demi-heure, puis à la fin, je lui ai dit j'aimerais beaucoup ça y expliquer, mais pour être franc, dans la situation où je suis actuellement, je pense que je ne reverrai plus jamais Paul. Mais- Là, c'est là qu'ils m'ont gardé. Ah ouais, mais ouais. Mais ça me fait un peu mal quand même. Elle était pas longue, mon anecdote. Non, elle était pas longue. Mais elle était un Puis peu j'ai eu une déprimante. larme de Léa, c'est la première fois que je réussis. Mais moi, je pleure Monsieur tout le Pudding, temps. je t'ai eu. En fait, c'est de t'imaginer revenir à la vie grâce à l'infirmière. Écoute, c'est un peu comme quand tu regardes The Pretty Woman. Ah oui, c'est parce qu'il se moque beaucoup de moi parce que mon film préféré, c'est Pretty Woman. Ben, je sais pas, un vieux qui Elle aussi, c'est une grosse pute. Je m'excuse. On va passer aux questions du public. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce qu'on ne pourra pas faire les questions des auditeurs, malheureusement. Je vais les garder Ben en non. banque, mais on va devoir passer. Est-ce que quelqu'un a une question pour notre ami MC? Il est Et plus nous, gentil c'est qu'il en a l'air. difficile parce qu'on vous entend pas. Fait qu'on a Ben, aucune- tu vas Ils ont- les entendre. Ils ont-tu trouvé ça bon? Mais oui, on Avez-vous trouvé ça bon? Applaudissements. Non, par UCAM style. Regardez-le comme il est woke. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous avez... Ouais, Richard Laurence? Martineau dans le fond de la salle. Éric Duhem,
Bon, Mais ils Laurence, veulent pas. Ça les Laurence, intéresse pas. elle veut pas. Fait qu'on va en prendre Ben une. non. Je peux-tu en prendre une d'ici, alors? OK, c'est parti. Fait que tu les as intimidés, c'est ça qui est arrivé. Ben, qu'est-ce que t'en penses? On écoute la première question. Bonjour, mon nom c'est Lydia, j'ai 11 ans et demi. J'adore regarder tes stories avec ma mère. Oh. D'ailleurs, j'ai suivi ton voyage à Boston. Ma question c'est, on parle beaucoup de rougeole en ce moment et des fois j'espère que il y ait une grosse pandémie comme pendant la COVID pour comme ça plus d'école et comme ça on peut rester à la maison. C'était ça ma question. Est-ce que c'est normal? Et merci beaucoup, bonne journée. Ça, c'est ton fils. Ben non, c'est une petite fille, ça, premièrement, MC. Oups. Ça se voit que t'as jamais changé de couche. Tu connais pas la Oui, différence entre une fille et un garçon. en 2024, il n'y a plus de différence. Oui, je sais. Premièrement, c'est adorable. Oui. T'as 11 ans et demi, tu suis mes stories. Pour vrai? La rougeole, là, Oui. ça, c'est ce qu'on appelle de la sélection naturelle, ça. Oui, je pense aussi. Mais en même temps, j'entends... premièrement, je trouve ça touchant qu'il y ait des enfants qui appellent à mon podcast. C'est vrai. Et aussi, je trouve ça touchant qu'il y ait des enfants qui sont pas les miens, en fait. Oui. Ils appellent pas à mon travail. Est-ce que c'est normal de vouloir que l'école arrête? C'est 100% normal. Hey! Mais voyons, of course que tu veux juste comme rien faire et être comme dans le flow de la vie et pas avoir de structure et pas avoir de cadre. Et on est tous absolument comme ça. On est tous complètement comme ça. On veut absolument faire tout ce qu'on veut, tout le temps manger tout ce qu'on veut, qu'il n'y ait aucune conséquence. C'est ça qu'on veut. Privilégié. Mais c'est ça qu'on veut. Je veux dire, voir que tu veux aller au travail le matin. Oui, nous, on peut pas. Moi, si j'arrête de travailler, je mange plus. Bon. Imaginez comment il est plus riche que moi, en plus, c'est enfoiré. Donc oui, Lydia, tu t'appelais, je pense? Je pense que c'est Lydia. Mais moi, je trouve ça complètement normal que tu voudrais qu'il y ait une grosse pandémie mondiale et que tu arrêtes d'aller à l'école et que tu préférais... Mais ou sinon, tu pourrais partir un mouvement dans ton école qui dit que les profs sont pas assez payés. Et là, ils feraient la grève encore. Et là, tu pourrais ne plus aller à l'école. C'était mon idée. D'accord. MC, tu as eu un petit fragment de... On l'a fait en accéléré un petit peu. Tu trouves? Non, mais c'est parce que d'habitude, je peux un peu plus m'installer, mais là, malheureusement... Mais c'est ma faute. Ben, c'est parce que tu as un vrai travail d'adulte et il fallait que tu arrives un peu plus tard. Non, mais c'est ma faute. Ah, et après, regardez, ça, c'est Laurence. Ça, c'est ma gérante Laurence. Elle est en train de me dire que, grosse épaisse, t'as pas dit le nom du commanditaire. Ben, c'est ça qu'elle est en train de me dire. C'est le fun. Ça achève, ce podcast-là, hein? Ouais. Et en plus... C'est-tu Patio Design? Non, c'est pas Patio Design, parce qu'avant de rentrer en ondes, il nous a parlé de Patio Design qui vont pas bien. Ben non. Parce qu'il trichait, il faisait dire... il payait des gens pour mettre 5 étoiles. Maintenant, vous l'aurez appris ça aussi à mon podcast. Mais tout est contre ça, les patios. Non. Ben oui. Non, je suis pour les patios. Non. C'est-tu beau des patios ou c'est pas beau? Parce que ça se peut que je sois contre, en fait. Mais je vais te parler de notre commanditaire. Vas-y donc. Ce podcast est commandité non pas par des jouets sexuels, parce que d'habitude, MC, c'est des jouets sexuels. Fait que tu peux m'entendre parler de jouets sexuels. Non. On peut faire tout ça d'habitude, genre montre. Non, je connais ton chum, non. Ben là, Il n'y a pas qu'est-ce que tu veux d'image. dire? Le bon Dieu m'a donné de l'imagination. Tu voudrais dire que tu voudrais pas imaginer mon Non. chum et moi avec des jouets sexuels? Déguisé? On est dans la quarantaine, tu peux imaginer tout ce que tu veux. T'es-tu Non. dans la cinquantaine? Ben oui. Ah, bon. Fait que, J'achève. c'est encore pire, toutes les choses que tu veux essayer Écoute. rendues dans la cinquantaine. Voilà. Mais cette semaine, notre commanditaire, en fait, c'est Miklo. Miklo, c'est des espèces de dômes à Harford. Je suis allée. C'est hyper le fun d'aller là-bas. C'est comme des espèces de yourtes, mais jolies, genre dans la nature. Et tu vas là. Fait que, tu sais, là, les mamans... Quand on est tanné, que tout le monde vienne tout le temps dans notre bulle, puis t'as l'impression que tu n'as pas de bulle, puis t'as l'impression que tout le monde te parle, puis t'agresse, puis ton corps est surstimulé le soir et que tu te dis, mon Dieu, si je pouvais juste être dans une bulle qui est juste à moi. Bien, vous allez ici, à Harford, vous allez sur le site de Miklo, M-I-Clos, C-L-O-S, Oui. et .com, et vous utilisez le code Léa15. Et alors, la maison vous offre 15 de rabais Ah! sur une nuitée dans les fameux dômes extraordinaires qui sont là-bas. Puis après, vous pouvez aller marcher dans la forêt. C'est beau, il y a un petit spa, il y a personne qui vous parle, tout le monde vous crisse patience. Bonne fête des mères. Y a-tu des boulots? S'il y en a, ils sont gentils et pas racistes. Est-ce que je peux y aller avec Marina? Tu peux y aller avec Marina, ce serait très weird. Je sais pas pourquoi tirer dans un dôme sensuel avec Marina, mais... Pour prendre un café? Moi, je pense que tu devrais y aller... Comme toi et tout à l'heure. là. Non, tu devrais y aller avec Guy, parce que c'est lui que tu as choisi comme partenaire. Vous pourriez aller dans le spa ensemble. Est-ce Vous que- touchez le menton, tout ça. Est-ce que tu restes avec nous? Est-ce que tu restes avec nous?
Oui. Et donc, voilà, Miklo, vous utilisez Léa15 et vous pouvez, jusqu'au 19 juin, avoir 15 de rabais sur une nuitée là-bas et je vous le conseille fortement. Bravo. J'ai fait ma petite pub. Il est 19h22. C'est ainsi que se clôt. T'as vu mon lien? Miklo, ça se clôt. T'es fier de moi parce que, OK, maintenant, MC, tu sais ce que tu vas faire? Ben, j'ai aucune idée. Pour là. finir, Non. vu que t'étais mon prof, Ouais. donne-moi une note. Do it. Donne-moi une note, MC. Sur 10. Je sais ça, du monde est peu. Vas-y. Sur 10? Ouais, donne-moi une note. Non, on va y donner. Tout le monde est d'accord. 9,8. Oh my God! 9,8. Je pensais que tu allais me dire le point 2, c'est quoi? Mais... Non, je m'en fous. C'est mon déguisement, c'est sûr, c'est mon déguisement, le Fait que- point 2. J'ai perdu point 2 à cause de mon bandeau. Fait que j'aimerais ça revenir à un moment donné. Oui. Puis j'aimerais ça, là, que, tu sais, je sais pas, là, que tu ailles prendre un café avec Roy Dupuis ou. Oh my God, avec Roy, avec Ovila. Je sais pas, Sébastien Benoît, quelque chose de big, là. Ben Sébastien, je le connais. Sébastien, il me donne ses billets pour le hockey de temps en temps. Oh, toi! Mais je le sais, je connais plein de monde. J'ai pas l'air- T'es bien une. Tout le monde m'aime. Une grosse gentille. MC, pour vrai, du fond du cœur, merci pour de vrai, c'est le m'avoir fun, de oui, m'avoir vraiment. parlé de toi. Voilà. Pour Puis là, une ton fois. père devrait me péter la gueule tantôt. J'espère. D'un autre côté, une hanche, ça se pète. Là. Et puis, touche pas à mon père. Ben non. Non, mais pour vrai, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu Oui. après ton travail. Salut ta sœur de ma part. Je la vois jamais. Je l'ai croisée juste une fois. Pour vrai? Moi, je l'ai croisée Une plein de autre fois. anecdote. Une autre anecdote. Non, Sur- mais on n'a pas le temps. Non, on va a le se temps. faire Sur un ça. tapis rouge. Oui. Vas-y. Ben, elle avait décidé de faire sa comique. Puis, tu sais, moi, je donnais des 5$ pour le monde qui pouvait chanter des tunes. OK. Savoir si le milieu culturel québécois connaissait les chansons des autres artistes. Ouais. Personne n'en connaissait, évidemment. Fait que là, elle a pogné, face à drôle, là, elle a pogné mes 5$ parce qu'elle s'est sacrée à terre. Je suis encore fâché. Tu lui diras. Mais il n'y a aucune parole à ces tunes, fait que tu peux pas les chanter. Non, mais elle voulait pas chanter. J'avais compris, c'était une blague. Non, mais pour vrai, je vais finir sur une petite note de je t'aime, mon ami MC. Vas-y Je donc, suis ouais. contente que Oui, tu moi aies aussi. accepté mon invitation et je suis contente que tu aies parlé de toi et merci d'avoir partagé ton témoignage de pudding. Puis Voilà. écoute, ton CV, on l'a reçu au 98.5. Malheureusement, on a donné la job à Philippe Quentin. Ah! C'est bien correct. C'est plat, mais c'est de même. J'aurais jamais été capable d'animer cette émission-là. Je dis bien trop de niaiseries. Merci beaucoup à tous les gens qui sont venus ce soir. Oui, merci à vous, Bravo. pour vrai, applaudissez-vous. Euh, Vos questions étaient malades. Oui, j'ai adoré toutes vos questions. Merci à la technique aussi, mon beau Hugo, à la technique. Merci à Laurence qui me dit grosse épaisse, je cherche des commanditaires, puis après, t'en parles pas en C'est nom. ça. Merci à tout le public, à tous les gens qui me suivent, et merci aux gens qui posent des questions, et merci à mon invité, MC Gilles. Magnifique. À bientôt. Magnifique déguisement. Merci. Sur Amazon, pas cher. Bang.